machen. Nein, also ich bin in ein Live. Ich bin in ein Live, ich bin in ein Video. Ja, okay? Okay, ja. Allô, ja. Ok, bonjour ou bonsoir, sœurs et frères camerounaises et camerounais. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Donc, il est question de quoi? De quoi va-t-on parler? On va parler de la révolution. Nous allons parler de la révolution camerounaise. Donc, un grand merci aux populations de Baham. Un grand merci à cette organisation, le Front pour la libération du Cameroun, cette organisation indépendante née au Cameroun et qui a frappé pour la première fois hier à Baham, le Front pour la libération du Cameroun, le FLC. Un grand merci à cette organisation puissante qui va jouer un rôle déterminant pour la libération du Cameroun. Donc, nous allons parler de ce que c'est que la révolution. Pourquoi est-ce que la révolution ne connaît pas la pitié? Veuillez partager massivement. Veuillez partager massivement ce direct. Veuillez le partager massivement. Merci à Baham. Merci aux révolutionnaires qui ont frappé hier à Baham. Merci. Merci à tous ceux qui ont frappé hier en force à Baham. Un grand merci une fois de plus à ces héros. Oui, à ces héros, membres du Front, du Front pour la libération du Cameroun. Merci à eux. Merci à eux. Donc, nous avons également un message, j'ai plutôt un message également, pour les soldats de l'armée camerounaise. De quoi est-il question? Il est question d'une prime. Il est question d'une prime pour les soldats de l'armée camerounaise, pour ceux qui vont capturer le despote Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan, son épouse Bia Chantal, Ferdinand Gongo et bien évidemment Samuel Vondo Ayolo. Voilà donc de quoi il est question dans cette prime. Donc mes chers compatriotes camerounais, camerounaises, il faut qu'on soit très clair. Soyons très clairs. La révolution ne connaît pas la pitié. La révolution ne connaît pas la pitié. Pourquoi est-ce que la révolution ne connaît pas la pitié? La révolution ne connaît pas la pitié simplement parce que l'oppresseur du peuple ne connaît pas la pitié. L'oppresseur du peuple ne connaît pas la pitié. La révolution existe parce qu'il y a un oppresseur. C'est pour ça qu'il y a la révolution, parce qu'il y a un oppresseur. Et l'oppresseur ne connaît pas la pitié. N'attendons pas du régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan une quelconque pitié. N'attendons pas de ce régime une quelconque pitié. Ces gens ne connaissent pas la pitié. La réponse adéquate, c'est la violence. Il faut répondre à la violence par la violence. Il faut répondre à la violence par la violence. Oui, effectivement. La même merde en Guinée. Ah oui, il faut répondre à la violence par la violence. Vous parlez d'où? Je suis camerounais. Et effectivement, il y a Alpha Condé qui ne veut pas partir en Guinée-Conakry. Et c'est ça, les dictateurs africains. Je suis dans une vidéo en fait en direct sur Facebook. Donc il y a Alpha Condé qui ne veut pas partir. C'est le problème africain. Il y a Ouattara qui ne veut pas partir. C'est toujours ça. Particulièrement l'Afrique francophone. Il y a au Cameroun le despote, le tyran, Paul Biya. Paul Biya qui est là depuis 40 ans pratiquement. Il ne veut pas partir. Il a passé sa vie à truquer les élections. Il ne veut pas partir et il enferme les Camerounais. Tu as oublié Ali Bongo du Gabon. Oui, Ali Bongo, et les handicapé d'ailleurs. Les faux types du Congo. Sassou Nguesso du Congo. Sassou Nguesso du Congo. On a encore qui? Nous avons au Tchad un autre qui s'est fait autoproclamer maréchal. Il s'appelle Idriss Déby. Yeah. Nous avons Idriss Déby au Tchad. Nous avons encore qui dans notre zone francophone particulièrement. Est-ce qu'on a cité tout le monde? On a cité tout le monde. Hein. Je pense qu'on a parcouru la liste
pour le moment, Voilà. ça se passe bien. On est au Togo. On est au Togo, justement. Oui, Forêt Niasimbe, le fils de Niasimbe Riadema, Effectivement. la dynastie togolaise. Effectivement. Donc au Gabon, il y a une dynastie. Il y a tout à Partout changer. où ils veulent, c'est ça notre problème. On a un véritable problème et il est temps que l'Afrique francophone se lève pour mettre un terme à toutes ces formes de dictature. Voilà, toutes ces formes de dictature. C'est un problème général et nous sommes convaincus que le moment est venu. Nous n'allons pas reculer. On a vu ce qui s'est passé au Mali. Nos frères du Mali ont fait un travail excellent. Extraordinaire. Et on va continuer à se lancer. Il y a quelques années, c'était nos frères du Burkina Faso qui avaient fait la même chose. Donc, la liberté, elle s'arrache. Et nous sommes en train d'y travailler et nous allons l'arracher. En Guinée-Conakry, elle va s'arracher. Et nous sommes en Côte d'Ivoire, il va en s'arracher. Guinée-Conakry déjà, nous sommes à 2 jours de l'élection présidentielle prévue, Oui, d'où Alpha Condé veut s'éterniser. oui, Donc à 2 jours seulement, ils se tiendront ces élections peut-être le dimanche à venir. Ouais. Et il a commencé déjà à créer des faux coups d'État. Aujourd'hui, Voilà. j'ai lu sur les journaux l'accès Ouais. à la capitale, comme on appelle, dans Kaloum. Ouais. Dans Kaloum, l'accès est interdit. oui. L'accès interdit, tu peux marcher à Donc pied. mais à 2 jours à des 2 jours élections des élections. présidentielles, Ouais. ils commencent. Vous voyez, ça c'est le problème qu'on a partout. C'est ça l'Afrique francophone. C'est ça l'Afrique francophone. Ça c'est le problème que nous avons partout en Afrique francophone. Et c'est très grave. Très grave. Depuis que les autres n'avaient pas suivi Sékou Touré, parce que Sékou Touré avait demandé aux autres entre guillemets, chefs d'État d'Afrique francophone de choisir la véritable indépendance. Ils ont dit non, ils ont laissé Sékou Touré seul et on assiste à ce qu'on assiste depuis là en Afrique francophone. Plus tard, nous avons vu Patrice Lumumba et Thomas Sankara, Thomas Sankara, qui oui. n'ont pas eu succès parce que bon, ils se sont laissés trahir par les mêmes frères. Malheureusement, Et puisque plus tard, nous avons on a eu au Cameroun d'ailleurs, il faut rappeler, il y a d'ailleurs eu Oumniobé au Cameroun, assassiné en 1958 parce qu'il revendiquait effectivement la véritable indépendance. On a eu Félix Roland Moumié assassiné en 1960, toujours pour le même combat. On a eu Osende Afana au Cameroun, on a eu Ernest Ouandjie au Cameroun et bien d'autres au Cameroun. On a eu d'ailleurs dans toute l'Afrique, ils sont nombreux ces héros qui se sont battus pour la libération effective de l'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont nombreux. Mais nous allons arrêter ce combat uniquement le jour où nous aurions terminé. Donc, mon frère, bonne chance. Ça, ouais, je dis bonne chance, nous allons réussir ce combat. Voilà. Donc, voilà. Ouais, bye bye. Donc, vous voyez, c'est un combat africain, c'est partout. Les frères africains, particulièrement l'Afrique francophone, indépendamment de là où ils se trouvent, mènent le même combat. La libération de nos pays. Car il n'y a pas eu d'indépendance véritable. Car le colon français de manière globale, a géré les choses différemment. Il a géré les choses différemment. On note que les chefs d'État de manière générale sont plutôt quasiment nommés depuis le palais de l'Élysée. C'est ça le problème principal. Donc, je tenais à dire ceci. Mes chers compatriotes, vous avez tous remarqué ce qui se passe dans certaines cellules à Yaoundé où on voit les gens faire des selles, n'importe comment, là où les gens dorment. Vous pouvez imaginer les maladies que ces personnes-là peuvent contracter. Vous pouvez imaginer. On répond à la violence par la violence. On a affaire à un régime violent et nous devons être violents. La méthode de Papa Kamto Maurice, le président élu. Donc, la méthode du président élu, Papa Kamto Maurice, alias Sage, c'est le genre de méthode de Jésus-Christ qu'on connaît dans la Bible. Il faut être courageux, fort pour faire ça. Mais il faut être un homme bon pour faire ça. Mais nous ne sommes pas des saints comme Papa Kamto Maurice. Nous ne sommes pas des saints comme Papa Kamto Maurice. On va réagir, on doit réagir. Donc, Camerounais de l'intérieur du Cameroun, vous devez comprendre que
pour libérer le Cameroun, il faut continuer comme hier à Baham. Certains m'ont fait comprendre, de l'intérieur du Cameroun m'ont fait comprendre qu'il y a ce front pour la libération du Cameroun qui est né. Le front pour la libération du Cameroun, le FLC, qui est né et qui va continuer de poser les actes, comme ceux posés hier à Baham, afin de libérer le pays. Lui. Donc ils m'ont dit, le LFC, Front pour la libération du Cameroun, est une organisation qui n'a pas un visage. C'est une organisation qui n'a pas un visage. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui est membre du FLC. Le Front pour la libération du Cameroun, c'est une organisation au Cameroun. C'est une organisation au Cameroun, mais qui n'a pas de visage. C'est une organisation dans le Cameroun, mais qui n'a pas de visage. C'est une organisation que le régime de Yaoundé ne peut pas bannir. Parce que cette organisation n'est enregistrée nulle part. Parce que cette organisation n'est enregistrée nulle part il n'est écrit, voilà le statut de l'organisation. Le FLC, Front pour la libération du Cameroun, est une organisation secrète. Chaque Camerounais qui travaille pour la libération du Cameroun, au Cameroun, je précise bien au Cameroun parce que c'est au Cameroun que cette organisation est active. Chaque Camerounais qui pose un acte de sabotage, chaque Camerounais qui détruit les biens, d'un tortionnaire, qui détruit les biens d'un oppresseur, de l'un des oppresseurs du peuple camerounais. Chaque Camerounais qui détruit un édifice public pour le bien du peuple camerounais est automatiquement un membre du Front pour la libération du Cameroun. Oui, le FLC, Front pour la libération du Cameroun, est une organisation qui va continuer de frapper et frapper très fort. C'est une organisation qui va frapper et sans revendiquer. Cette organisation va frapper, mais on ne verra jamais un Camerounais revendiquer. On ne verra jamais un Camerounais de l'intérieur revendiquer d'avoir frappé. Mais le Front pour la libération du Cameroun, organisation composée de Camerounais de tous bords, organisation composée de Camerounais de toutes les origines ethniques, organisation composée de Camerounais de toutes les obédiences religieuses, va continuer de frapper pour libérer le Cameroun. Car tout se passe au Cameroun. Tout se passe au Cameroun. Vous comprenez ça? La diaspora va continuer de faire son travail. Oui, la diaspora va continuer de faire son travail. D'ailleurs, la diaspora est en train de préparer le financement de ces combattants pour la libération du Cameroun. Le financement, d'ailleurs, de ce front pour la libération du Cameroun. La diaspora prépare tout ça. Donc ce front pour la libération du Cameroun est une organisation indépendante qui agit. Et on constate. Elle agit et informe. Mais elle n'a pas de visage. C'est une organisation invincible. Il faut que le régime de Yaoundé comprenne ceci. Il ne peut pas vaincre une organisation qui n'a pas de leader. Le Front pour la libération du Cameroun, organisation née au Cameroun, composée de Camerounais de l'intérieur du Cameroun, de tous bords, n'a pas de visage, n'a pas de leader. Elle n'a pas de leader. Elle n'a pas de leader, cette organisation. Mais elle pose les actes que les Camerounais apprécient. Ça, il faut le comprendre. Donc,
des voitures brûlées. On a vu le traître notable Baham pleurer ses voitures brûlées. Ce genre de choses arriveront régulièrement. Il y a des choses qui vont arriver. Ceux qui pensent manquer de respect au peuple, ceux qui pensent manquer de respect au peuple vont le regretter. On a vu les sous-préfets comme d'habitude manquer de respect au peuple camerounais. Ils vont le regretter. Vous allez comprendre, oui, le régime de Yaoundé va comprendre que ce n'est pas un avantage pour eux, que ce n'est pas un avantage pour eux, que ce n'est pas un avantage pour lui de manquer de respect au MNC. Parce que le MNC est un parti politique reconnu. Le MNC est un parti politique reconnu. Le MNC est un parti politique. Je l'ai toujours dit, le régime de Yaoundé va regretter. Il va regretter Papa Kamto Maurice alias le sage, l'homme de paix. Oui, le Jésus-Christ. Parce que ce que Papa Kamto Maurice, c'est qu'il fait. C'est qu'il fait. C'est qu'il supporte. Je vous assure, personne ne peut le supporter. Le régime de Yaoundé va le regretter. Parce que maintenant on est passé à une autre phase. Maintenant on est passé à une autre phase. D'ailleurs, Papa Kamto Maurice en homme de paix, Papa Kamto Maurice alias Sage en homme de paix, a fait un message, il a dit aux Camerounais clairement que la solution peut venir de n'importe où. Parce que lui, il a sa méthode. Et aujourd'hui, il est séquestré depuis 3 semaines et plus avec sa famille. Il nous a fait comprendre que la solution peut venir de n'importe où, d'un citoyen lambda. Ça veut dire quoi? Chaque Camerounais est dorénavant responsable de la libération du Cameroun. Ce n'est plus une affaire de Papa Kamto. Depuis hier d'ailleurs, ceux qui ont acheté de nouveaux téléphones ont dû le constater, qu'ils sont obligés de payer la taxe de 33%. Ceux-là ont dû le constater. La libération du Cameroun maintenant est l'affaire personnelle de chaque Camerounais. Donc ceux qui racontaient là que c'est l'affaire de Papa Kamto, qui pensaient que c'était l'affaire de Papa Kamto, ils se trompaient. Et ça c'est là où le régime de Yaoundé, a commis une grave erreur. C'est là où le régime de Yaoundé a commis la plus grave erreur, une fois de plus stratégique. Quand je dis que ce régime est composé d'idiots, quand je dis mbap, que c'est un régime composé d'idiots, ça veut dire les stratèges de ce régime, c'est des idiots. Vous mettez tout en œuvre pour museler un parti politique reconnu officiellement. Ça veut dire que vous voulez que les gens usent des méthodes du maquis. Vous voulez que les gens entrent dans le maquis. Donc, quand vous arrêtez des manifestants, vous torturez des manifestants, quel est le message que vous passez à la population? Le message que le régime de Yaoundé passe au peuple camerounais, à la population, c'est il faut, pour libérer le Cameroun, entrer dans le maquis. Donc, Yaoundé doit comprendre ceci. Dorénavant en plein jour, le Camerounais va sourire avec lui. Le Camerounais lambda va sourire avec lui. Dans la nuit, il va brûler les voitures. Est-ce que Yaoundé comprend ça? Est-ce que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures comprennent ça? Voilà là où vous avez amené les Camerounais. Donc, comme moi je parle là d'une révolution qui ne connaît pas la pitié, c'est de ça qu'il est question dorénavant. Puisque le régime de Yaoundé a montré qu'il ne connaît pas la pitié, on voit que manifester au Cameroun est impossible. Manifester au Cameroun, c'est impossible. C'est donc dans le maquis que ça va se faire. Ceux qui trahissent vont recevoir le salaire du traître. On a vu le chef Baham, le notable Baham hier.
comment il pleurait. On a vu le notable Baham comment il pleurait. Et il a juste échappé. Parce que, en réalité, ce qui devait lui arriver devait être pire que cela. Donc les traîtres doivent comprendre ceci. Il y a au Cameroun une organisation secrète dorénavant. Il y a au Cameroun dorénavant une organisation secrète. Il y a une organisation secrète au Cameroun qui s'appelle le Front pour la libération du Cameroun. Cette organisation n'est enregistrée nulle part. Nulle part, cette organisation est enregistrée. Et le plus époustouflant est que cette organisation n'a pas de leader. Elle n'a pas de leader. Cette organisation n'a pas de leader. Elle n'est enregistrée nulle part. Elle n'a pas de leader. Mais elle a un seul objectif, libérer le Cameroun par tous les moyens. Ça veut dire quoi? Vous ne verrez jamais un Camerounais sortir là, venir revendiquer d'avoir brûlé des voitures. Il ne sortira jamais pour venir revendiquer d'avoir brûlé des voitures dans la nuit. En plein jour, il va rire avec vous. Le soir, il va brûler les voitures. Ça, c'est la marque du Front pour la libération du Cameroun. Vous ne pouvez pas vaincre une organisation secrète qui agit dans la nuit. Vous allez seulement voir les conséquences des actions. Vous allez seulement voir les actions. Vous n'allez pas les voir mener la révolution comme nous ici en diaspora, où on pose des actions, nous nous filmons pendant que nous posons ces actions-là. Parce que nous ici en diaspora, notre objectif principal était de motiver, était de galvaniser le peuple camerounais, et le moment est arrivé. Le peuple camerounais est prêt. Le peuple camerounais est prêt. Car après Bafang, on a vu ce qui s'est passé à Bafang. Il y a eu Baham. Et à Baham,